Bonjour, bienvenue sur autocerfa.com. Autocerfa est un logiciel en ligne spécialisé pour les négociants et les mandataires automobiles en France. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'ensemble des menus les plus importants et notre objectif est de vous montrer un achat de véhicule, une vente et une reprise. C'est la formation de base pour pouvoir utiliser le logiciel. Voici les menus les plus importants sur Autocerfa. Le bureau, le stock, les ventes et les factures. Si vous avez fait des démarches SIV comme par exemple une déclaration d'achat, une déclaration de cession ou une carte grise, vous le trouverez dans le menu SIV. Voyons en détail le menu bureau. Ici, vous trouverez l'ensemble de toutes les transactions que vous avez faites sur Autocerfa depuis le premier jour de son utilisation. Prenons un exemple. Sur cette transaction, nous avons acheté une Citroën chez Prestige Automobile. Au moment de son achat, le système nous a donné le numéro de police 262. Et sur cette transaction, nous avons vendu une Audi à Monsieur Orlandini et nous avons repris sa Peugeot. Donc c'était une transaction d'achat et de vente à un particulier. Pour cette transaction, Autocerfa nous a donné le numéro de facture 209 et le numéro de police 260 pour la Peugeot que nous avons repris. Voyons maintenant la page des stocks. La page de stock vous permet de visualiser tous les véhicules qui se trouvent aujourd'hui sur votre parc. Les informations les plus importantes sont évidemment le numéro de police, la date d'achat du véhicule, l'origine du véhicule, le nombre de jours où le véhicule est resté sur le parc, son prix d'achat et sa valeur de vente. Sur cette page, vous allez pouvoir voir les informations très importantes, comme par exemple le montant de la trésorerie dépensée pour acheter votre parc et la valeur de l'ensemble de tous vos véhicules. Voyons maintenant la page des ventes. Sur cette page, Autocerfa vous montre mois par mois la performance des ventes de chaque véhicule, mais aussi la performance des ventes de ce mois-ci. On reviendra sur cette page un peu plus tard. Maintenant, dans le cadre de cette vidéo de formation, nous allons vous montrer comment acheter un véhicule à un professionnel puis le revendre à un particulier. Pour commencer, appuyez sur le bouton plus, ici. Autocerfa vous ouvre une nouvelle fiche. Choisissez le type de transaction, par exemple, je veux acheter un véhicule à une société. Autocerfa va mettre en orange des champs nécessaires pour remplir cette transaction. Dans le cadre de cet exercice, nous allons choisir un contact qui se trouve déjà dans notre base de données. Choisissez la date de la transaction et l'heure. Ne remplissez rien dans la section des véhicules à vendre. Comme vous pouvez le constater, Autocerfa l'a gardé en blanc. Descendez un tout petit peu plus bas et vous verrez la section véhicules achetés ou repris. Entrez l'immatriculation du véhicule dans cet onglet. Appuyez sur Entrée. Autocerfa va automatiquement trouver les coordonnées du véhicule. Comme vous l'avez remarqué, Autocerfa a trouvé la marque, le modèle, la finition et aussi la date de première mise en circulation et le numéro de série. Le système vous a aussi donné automatiquement votre numéro de police. Descendez un peu plus bas dans la section Prix règlement, ici. Entrez le prix du véhicule, le prix d'achat et sa valeur de vente. Et n'oubliez pas de sauvegarder votre transaction. Comme vous l'avez constaté, Autocerfa a rajouté une nouvelle transaction sur le bureau. Cliquez sur le véhicule pour voir sa fiche en détail. Ici, vous retrouverez exactement la même fiche que nous avions remplie tout à l'heure.
Mais en plus, vous allez trouver un ensemble de menus sur le côté gauche. Les menus actifs, c'est ceux qui sont en surveillance en orange. Par exemple, ici, AutoSerfa vous a préparé la déclaration de cession et la déclaration d'achat en formulaire Serfa. Voici la Porsche Macan dans le stock. AutoSerfa vous a mis à jour le montant de la trésorerie dépensée et aussi la valeur totale du stock. Maintenant, nous allons procéder à la vente de cette Porsche Macan. Appuyez une deuxième fois sur le bouton plus, ici, pour créer une nouvelle transaction. Cliquez « Je veux vendre à un particulier ». Comme vous pouvez le remarquer, AutoSerfa vous a mis en orange les champs nécessaires. Nous allons choisir quelqu'un dans la liste des contacts. Par exemple, Monsieur Claude. Mettez la date des ventes, l'heure, et maintenant, vous pouvez choisir le véhicule que vous voulez vendre. Dans notre cas, une Porsche. Vous pouvez aussi taper le modèle ou bien l'immatriculation. AutoSerfa va vous remplir l'ensemble des informations. Vous pouvez rajouter des informations comme l'énergie ou le kilométrage avant la vente, bien sûr. Vous pouvez aussi rajouter des informations comme par exemple le type variante sur la carte grise et le numéro de formule. Nous ne sommes pas en train de faire une reprise. Cette section, il n'y a rien qui est allumé. On la laisse comme elle est. Maintenant, AutoSerfa nous rappelle le prix de la vente de ce véhicule. Et il nous a donné un numéro de facture. Nous allons déposer un acompte de 2 000 € pour ce véhicule. Il reste 51 900 € à payer par le client. Et on sauvegarde. Maintenant, sur le bureau, nous avons une transaction d'achat du véhicule chez un professionnel. Ici. Et nous avons reçu le numéro de police 263. Et maintenant, vous avez une ligne en plus concernant sa vente à Monsieur Claude. Et nous avons un numéro de facture. Cliquons sur ces transactions. AutoSerfa vous a préparé le devis. Le bon de commande, la facture, l'attestation de travaux et le bon de livraison. Il vous a aussi préparé la déclaration de cession, la demande de certificat d'immatriculation et le mandat d'immatriculation. Vous pouvez aussi faire du SIV, par exemple une déclaration de cession ou bien une carte grise. Vous pouvez aussi faire une demande de signature électronique à distance pour remplir tous les documents sans que le client ait à se déplacer dans votre parc. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, garantir le véhicule directement. Cliquons sur le bon de commande. Les bons de commande fonctionnent toujours avec les numéros d'ordre. Le vendeur, l'acheteur, les informations du véhicule commandé, le prix de la vente et le tampon de votre entreprise. Si nous avions une signature électronique, elle se trouverait là, suivie des conditions générales de vente. Maintenant, voyons une facture. Ici, nous avons le numéro de facture, la date et le lieu, le vendeur, l'acheteur, les informations du véhicule et les informations du type paiement. C'est facile, non? Nous avons réussi à acheter un véhicule à un professionnel. Puis, nous l'avons vendu à un particulier.
Le véhicule n'est plus dans le stock. Vous le trouverez maintenant dans les ventes. Comme vous pouvez le constater, le numéro de facture, le numéro d'ordre à l'origine, notre Porsche Macan que nous avons vendu, à Monsieur Claude. Il est resté un jour sur le parc. Nous l'avons acheté 49 000 et nous l'avons vendu 53 900. Nous n'avons pas eu de frais sur le véhicule. Nous avons fait une marge de 4 900 €. Maintenant, nous allons faire une reprise sur le véhicule de Monsieur Claude. Tout simplement, cliquez sur ce bouton. Changez-le en « Acheter et vendre à un particulier ». Dans ce cadre, nous allons vendre la Porsche Macan et nous allons racheter le véhicule de Monsieur Claude. Descendez dans la section « Véhicule acheté repris ». Ici. Et rentrez les coordonnées du véhicule. Puis l'immatriculation du véhicule. Voici une Audi Q3 TDI. Par exemple, nous allons rentrer un peu plus d'informations. Autocerfa nous a donné automatiquement son numéro d'ordre. Rentrez ici la valeur d'achat de ce véhicule. Par exemple, 35 000 €. Et la valeur de vente plus tard de ce véhicule, par exemple 38 000 €. Il reste exactement 16 900 € à payer par votre client. Imaginons, dans le cadre de cet exercice, que le client vous a payé le montant total. Il reste donc 0 à payer. Et vous pouvez sauvegarder. En quelques minutes, Autocerfa vous a préparé toute la documentation nécessaire pour la vente et la reprise des deux véhicules en même temps. Donc, tout ce qui est de couleur orange est déjà préparé pour vous. Par exemple, cliquons sur la facture. Et vous avez remarqué que les informations étaient déjà mises à jour concernant les deux véhicules entrant et sortant. Les informations du prix et du règlement ont aussi été mises à jour. Cliquez sur le bouton Autocerfa ici, pour retourner sur le bureau. Et comme vous voyez, nous avons fait une transaction double avec Monsieur Claude. Nous lui avons vendu une Porsche, repris l'Audi, donc c'est une transaction achat et vente à un particulier. Le système nous a donné un numéro de facture pour l'ensemble des véhicules que nous avons vendus et un numéro d'ordre pour l'Audi que nous avons racheté. Si vous cliquez sur Stock, vous retrouverez l'Audi. Que voici. Dans les ventes, vous trouverez la Porsche Macan qui a été vendue à Monsieur Claude, restant un jour sur le stock, acheté pour une valeur de 49 000 €, revendu pour 53 900 €, et vous avez une transaction financière de 18 900 € et une reprise. Maintenant, vous êtes prêt pour utiliser Autocerfa. Vous pouvez aussi regarder plus de vidéos de formation ici, dans la section Aide. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne pour recevoir toutes les dernières vidéos. À très bientôt.